Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier live Trop Sport, premier live officiel si on peut dire, puisque on vous avait fait un live pour parler de l'UFC Paris, pour vous donner nos pronostics, en parler un peu, analyser ce qui allait potentiellement se passer sur cette carte incroyable qu'était celle de l'UFC Fight Night Paris. Aujourd'hui, on vous propose donc Trop Sport, l'émission, une émission donc sur l'actu sportive dans laquelle on va parler essentiellement aujourd'hui donc de foot, de MMA et peut-être un peu de tennis, en l'occurrence pour l'US Open qui se déroule actuellement et qui voilà, est en train de se dérouler. En tout cas, on est au troisième tour masculin. On va vous parler donc de Mercato, puisque le Mercato estival vient de se terminer. On a la Champions League qui arrive très bientôt. On va vous en parler aussi, notamment des tirages, hein, puisqu'on a le PSG qui joue le 6, si mes souvenirs sont bons, contre la Juventus Turin chez lui, donc au Parc des Princes. Et puis, bien évidemment, on va revenir en long, en large et en travers, comme on dit, sur l'événement de l'année, peut-être, en tout cas de cette fin d'année, en tout cas l'événement d'hier, UFC Fight Night Paris, Gane versus Tuivasa, qui était extraordinaire. On était dans la salle et on vous racontera tout ce qui s'est passé, on vous donnera tous les résultats et on vous donnera aussi l'impression qu'on a eue dans la salle. Pour m'accompagner, comme toujours, le seul, l'unique Antoche. Bonjour à tous et bienvenue Antoche. Merci Théo, bonjour à tous. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser qu'on était à l'UFC Paris hier soir, ça doit s'entendre dans ma voix. Toi, tu t'en sors un peu mieux. Mais, C'est vrai, pour l'instant ça va. mais Mais moi, pour peut-être le qu'à la coup, fin. j'espère que vous m'entendrez bien, que ce ne sera pas trop chiant, mais j'ai vraiment la voix éclatée. Vraiment, j'ai vraiment gueulé pour nos Français et même pour les autres. C'était vraiment incroyable, le public était en feu. Et de toute façon, on en parlera plus précisément tout à l'heure en deuxième partie d'émission, une fois qu'on aura parlé du mercato, de la Champions League. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce mercato qui a été très palpitant. Beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qu'on espérait, qui ne sont pas arrivées, qui ont été beaucoup de rumeurs sur lesquelles on va revenir. Ça va être très intéressant, un mercato qui a été très intéressant. Et ensuite, on parlera de l'UFC Paris qui a été plus qu'intéressant. Pour le coup, qui a été vraiment grandiose et qui a vraiment atteint toutes ses promesses. Hein, on ne peut pas dire mieux. On s'attendait à quelque chose de ouf. On n'a pas du tout été déçus. C'était même plus que ouf. Exactement, on a vraiment eu une soirée riche en émotions, riche en très beaux combats, forcément, ça on le savait, parce que la carte en tout cas nous le promettait, mais c'est vrai que ça a été une soirée incroyable en émotions, qui nous a vraiment fait vibrer, effectivement, et donc un M52, 1m52 qui nous dit yes, le chat est visible, et effectivement, Ah c'est oui. pour ceux qui étaient là pour le premier live, ou en tout cas qui ont regardé la première rediff qu'on a postée sur nos réseaux. Effectivement, le chat, on a eu un problème, on l'avait dit d'ailleurs, on avait eu un problème technique. Le chat n'était pas visible. Et bien, espérons voilà, que ça soit, en tout cas là pour l'instant, c'est bon, c'est fait. Tout comme Euh, les alertes de followers normalement, qui exactement. devraient marcher. On va Et voir. voilà, La on prochaine espère. personne qui va nous suivre, ça sera Le le crash saura. test. On verra si C'est ça ça. marche ou pas. Mais Et voilà, donc suivez-nous et on verra effectivement si tous nos réglages sont opérationnels ou si on a encore des choses à régler. Avant donc de se lancer sur le FC Paris, on a dit qu'on parlait mercato et pour commencer à parler du mercato, je propose qu'on parle de Lucas Paqueta. Lucas Paqueta, donc qui était à l'Olympique Lyonnais, qui est maintenant à West Ham, qui a d'ailleurs joué son premier match hier soir. En tout cas, il est rentré sur le terrain. Lucas Paqueta, pour résumer un peu l'esprit, l'Olympique Lyonnais a fait de son côté un très gros mercato, puisqu'on a Corentin Tolisso qui est revenu à l'Olympique Lyonnais, on a Alexandre Lacazette notamment. Et donc l'Olympique Lyonnais qui avait beaucoup de monde au milieu de terrain, qui a voulu se séparer de quelqu'un, et qui bizarrement a choisi de se séparer de Lucas Paqueta. oui, grosse déception parce que Lucas Paqueta, grand joueur qui a fait une très bonne saison pour l'OL justement la saison dernière. Très complet, vraiment très percutant au milieu de terrain, très bonne vista. Il a fait de nombreuses passes décisives. Il a aussi été décisif lui-même à certains moments parce qu'il a quand même pas mal marqué. Je n'ai pas les stats précises, mais en tout cas, très bon passeur, très bon buteur et très présent, très percutant au milieu de terrain. Il a fait beaucoup de bien à l'OL la saison dernière et c'est pour ça que c'est étonnant de le voir partir puisque même si l'OL a fait un très bon mercato, c'est vraiment dommage pour eux de se séparer d'un joueur de cette qualité, et qui plus est pour aller à West Ham. Donc vraiment, je trouve que Lucas Paqueta perd au change, Mm. parce qu'il était très bien installé en Ligue 1, et
il rejoint West Ham. Au moment où il a rejoint West Ham était dernier du championnat anglais. Au tout début du championnat, ils étaient 20e sur 20. Là, ils sont remontés 18e Mm. sur 20 avec seulement 4 points. Ils ont même d'ailleurs perdu hier contre Chelsea 2-1. Donc, compliqué pour West Ham. Et donc, dommage pour Lucas Paqueta de le voir partir, même si le championnat anglais est très bon et très, beaucoup plus bon que la Ligue 1, c'est vraiment pas du tout comparable. Le voir aller à West Ham, ça reste, moi, ça me fend le cœur personnellement, parce que j'aimais beaucoup le voir jouer à Lyon. Et je trouve qu'il va pas du coup avoir la même étincelance à West Ham, surtout si West Ham a du mal avec le début de saison, il n'arrive pas à se ressaisir après. Peut-être qu'il va ramener un souffle de fraîcheur à l'équipe et qu'il va trouver ses marques et faire que West Ham va remonter au classement pour peut-être finir au milieu de tableau. Je pense que en tout cas c'est ce qu'il vise en première ligue. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, mais du coup je trouve ça dommage pour le joueur qui aurait pu viser, là je pense, vu le début de saison de l'OL, le titre de Ligue 1 pour l'instant, avec l'OL, plutôt que de jouer le milieu de tableau en championnat anglais. Effectivement, et puis on a fait, moi ce qui m'a un peu attristé dans ce choix de la part de l'OL, c'est qu'on a quand même un Lucas Paqueta qui était à la fois très bon l'année passée, et puis surtout euh, quelqu'un qui était central dans le dispositif de jeu de l'OL, c'est-à-dire qu'il était vraiment au centre de ce milieu. Il a fait la préparation avec l'équipe de début de saison. En tout cas, c'était pas quelqu'un qu'on avait mis de côté en se disant lui de toute façon il restera pas. Il n'avait pas forcément envie de partir. Enfin, en l'occurrence, il n'avait pas manifesté une envie démesurée de partir. Et effectivement, on savait de toute façon que l'OL voulait vendre des joueurs, ça c'était sûr, puisqu'on a, j'ai donc sous les yeux la liste des milieux de terrain lyonnais, et je vais vous en citer que ceux qui sont, entre guillemets, je vais pas dire qui sont intéressants, mais en tout cas qui sont susceptibles d'être régulièrement titulaires. On a quand même Oussama Aouar, on a Ryan Cherki, on a Maxence Cacré, on a Romain Fèvre, on a Le Penant, un nouveau milieu de terrain qui vient justement du centre de formation. On a Reine Adelaide qui vient de revenir. On a Corentin Tolisso. Donc on a quand même pas mal de gens au milieu de terrain qui sont là pour jouer et qui jouent très bien, et qui effectivement, de toute façon, un milieu de terrain, c'est pas non plus 12 personnes, c'est 3 joueurs souvent, notamment à Lyon. Et voilà. Et moi, ce qui m'attriste surtout, que c'était pas à la fois comme on le disait, ni la décision du joueur, ni même visiblement la décision de l'entraîneur, puisque l'entraîneur lui-même privilégiait visiblement Paqueta par exemple à Oussem Aouar. Oussem Aouar qui a fait très peu de matchs de préparation, et en l'occurrence qui était souvent sur le banc au début des matchs. Donc ce qui rend les choses encore plus incompréhensibles. C'est vrai qu'il va se jauger à un autre championnat, à la Première Ligue, qui joue particulièrement plus fort entre guillemets que la Ligue 1, et c'est une très bonne chose pour lui aussi, pour sa carrière, et etc., de tester autre chose, de tenter autre chose, un autre défi. Mais je trouve ça dommage qu'il l'ait pas tenté plus haut, qu'il n'ait pas essayé autre chose, qu'il n'ait pas même lui-même demandé d'aller dans une autre équipe, hein, une autre équipe de Première Ligue qui aurait pu vouloir de lui, parce que l'OL fait une très bonne aussi opération financière, hein, parce que c'est aussi pour ça, je pense qu'ils l'ont vendu. Ils prennent 60 millions sur le transfert, ils l'avaient acheté 10 ou 15, quelque chose comme ça. Donc forcément derrière, c'est aussi ça, c'est aussi du business. Et c'est dommage du côté sportif, parce que voilà, Paqueta était très bien installé, que l'OL en avait besoin entre guillemets, et quand ils ont aligné Le Penant, en l'occurrence, donc pour parler des résultats de l'OL, on va en parler rapidement. C'est vrai qu'hier, il y a eu un festival offensif de Lyon, 5-0 à Angers, avec un milieu de terrain justement composé de Romain Fèvre, de Corentin Tolisso, de Maxence Cacré, avec aucun changement, mais que des gens qui à la fois sont habitués à jouer ensemble et en même temps sont quand même assez expérimentés. Mais la dernière fois qu'il y a eu un match, effectivement, on avait eu donc le Penant comment dire, en titulaire, hein, à la place de Paqueta finalement. Et on a eu des résultats un peu plus poussifs qu'un 5-0. On a eu 2-1, on a eu 1-1. Et voilà, on voit que l'OL a du mal à trouver peut-être une nouvelle vraiment dynamique, en l'occurrence deux vraies équipes, une équipe A et une équipe B qui fonctionnent bien ensemble. Oui, et heureusement, parce après s'être séparé d'un élément comme Lucas Paqueta, c'est quand même important que l'équipe arrive à continuer sans lui. Mm. Même si pour moi, s'il y avait un joueur à pas se séparer
Dans le milieu de terrain de l'OL, c'était bien évidemment Lucas Paqueta. Donc, quand même content que l'équipe arrive à jouer sans lui. C'est vrai qu'ils ont, tu l'as dit, des bons éléments quand même en Romain Fèvre et Cacré, par exemple, qui je sais Ouais. est très, très bon dans le jeu au milieu de terrain, très Gros volume de important. jeu, ouais. Ouais, et très bon récupérateur de balles aussi, je Exactement. trouve. Ouais. Donc voilà, ils arrivent à s'en sortir quand même avec une bonne équipe. Mais c'est vrai que s'il fallait choisir un milieu de terrain quand même à faire partir de l'OL plutôt que Lucas Paqueta, on aurait pu privilégier ces joueurs-là, même si même Maxence Sacré est très bon. Un peu Euh, privilégié, surtout Oussama Aouar, hein, qui était pas et du en tout, enfin plus, ouais, qui est très bon, hein, très on n'a bon, mais rien qui joue contre pas Oussem, au beaucoup. Oui. contraire, mais qui joue pas beaucoup et qui était pas du tout dans les choix du coach. Oui, donc c'est pour ça que c'est assez étonnant, sachant qu'il y avait des gens sur la liste qui auraient pu être la liste de départ, qui étaient quand même pour moi avant Lucas Paqueta. Donc tant mieux si l'OL arrive à jouer sans lui, mais en tout cas vraiment dommage de le voir partir de l'OL. Et surtout pour aller à West Ham, c'est vrai que pour moi il aurait quand même pu viser un club plus prestigieux que West Ham sans aller dans un club extraordinaire comme je sais pas Chelsea ou Au Manchester City. City, enfin voilà, des clubs comme ça. Même en première ligue, il y a des clubs plus milieu de gamme qui sont Mm. quand même beaucoup plus intéressants que West Ham, je trouve. Donc, dommage de voir un joueur de ce calibre partir dans un club qui est un peu sous-coté pour lui, quoi. Exactement. Et puis effectivement, on a d'autres clubs qui auraient pu voilà, être un peu plus prestigieux, avoir un peu plus de grinta, et en tout cas de ne pas jouer le milieu de tableau finalement, ce qui est quand même un peu dommage pour Lucas Paqueta. On continue sur la première ligue, parce qu'on a Mm. quand même beaucoup de choses desquelles parler en très peu de temps. On reste pas 10 minutes, mais en l'occurrence, beaucoup de choses sur un créneau horaire. On pourra en parler toute l'après-midi, je pense. Oui, c'est clair. Donc on continue sur la première ligue, et un autre qui lui a fait son entrée dans un très grand club et qui en l'occurrence fait une très très bonne saison, jusqu'ici en tout cas, c'est bien sûr Erling Haaland ou Hollande, hein. Du coup j'ai vérifié parce que j'ai bossé un peu le dossier, comme on dit, puisque pour l'anecdote, je regardais un match du coup de City sur Canal+, et le commentateur, en l'occurrence le journaliste, arrêtait pas de dire Hollande. Et pour moi, j'avais toujours dit Moi Haaland, aussi. Ouais. voilà. Et en fait, j'ai vérifié donc sur Google Trad en norvégien, et en norvégien, ça dit bien Holland. D'accord. Donc, il Bon. y a quand même cette espèce de O, soit Haaland en français, soit Hollande. Donc, Erling Haaland ou Haaland, qui fait un très bon début de saison avec Manchester City, qui marque quasiment à tous les matchs, qui Ouais. a claqué un triplé la dernière fois. Là, le dernier match de City en date, c'est contre Aston Villa. Hier soir, si, Ouais, c'est ça. si je ne dis pas de bêtises, voilà. Ouais. Où ils font 1-1, on l'a pas vu forcément puisqu'on était à On UFC de avait Paris, d'autres choses à faire. on avait piscine, comme on dit. Donc on n'a pas vu le match, mais voilà, Erling Haaland qui reste décisif, et un bon début de saison pour City, hein, City qui est deuxième du championnat, derrière Arsenal, Arsenal ayant un match de retard. Donc un bon transfert pour Haaland, hein. On se rappelle de Nasri notamment sur Canal+, qui disait beaucoup de choses, et qui disait en particulier que à Dortmund et dans ses anciens clubs en général, Haaland n'avait pas la qualité de passeur autour de lui Mm. qu'il a à Chelsea. C'est-à-dire effectivement quand on a Kevin De Bruyne, quand on a Bernardo Silva, quand on a Foden, quand on a Grealish, quand on a Gundogan, etc. Des mecs comme ça qui te mettent un centre, etc., et qui te régalent, entre guillemets, de ballons incroyables, c'est vrai que tu marques forcément beaucoup plus que si jamais tu t'étais pas servi par ces gars-là. Donc, effectivement, on peut s'attendre à beaucoup, beaucoup de buts cette saison, et à un transfert qui, moi, me paraît logique, et en tout cas, semble marcher pour Ouais, Haaland. transfert logique et surtout qui marche très bien quand on sait que l'année dernière, bah, il avait déjà été monstrueux en début de saison avec Dortmund. Ensuite, il s'est blessé, il a été beaucoup moins présent sur les matchs de Dortmund. Enfin, cas de force majeure, il pouvait plus jouer. Donc, j'avais un peu peur que ça le coupe dans son élan vraiment de monstre parce qu'à Dortmund, il a fait vraiment du très très sale à mettre des triplés, des je ne sais pas combien de buts par match et souvent même sauver l'équipe parce que c'est vrai que, comme on pouvait le dire juste avant, il n'était pas forcément hyper bien entouré à Dortmund et pourtant il claquait pas mal de buts quand même.
Donc, bon rebond après sa blessure, en tout cas, et son retour sur les terrains, d'aller à Manchester City. Logique quand on connaît l'envergure du joueur qui a fait beaucoup parler et qui était souvent comparé à Mbappé. Voilà, les deux buteurs du moment, les futurs Ronaldo et Messi, peut-être, sûrement si on en croit, en tout cas, les statistiques de chacun actuellement. Mais ouais, début de saison totalement monstrueux. Il est déjà à 10 buts, une passe décisive en, je crois, 5 ou 6 matchs. 6 6 matchs matchs, joués. c'est impliqué dans 11 buts en 6 matchs. C'est presque impliqué dans 2 buts par match. Sachant qu'il a déjà fait deux triplés, Oui. je crois, un truc comme ça, deux triplés, un doublé. Enfin, c'est monstrueux, quoi. Il roule sur la première ligue pour l'instant. Après, Manchester City qui a affronté des équipes assez bas de tableau quand même pour l'instant, qui n'a pas encore eu de réel test, qui n'a pas encore affronté de Liverpool, de Chelsea, de Manchester United, tout ça. Donc peut-être que la donne va changer. On va voir justement Erling Haaland dans les gros matchs, ce que ça donne et ce que ça continue de claquer des buts aussi bien. En tout cas, grosse bonne acquisition pour City, qui ont déjà un milieu de terrain magnifique, des joueurs, des ailiers super en Bernardo Silva et Phil Foden, et Jack Grealish aussi qui peut faire tourner l'effectif entre Bernardo Silva et Phil Foden justement. Et Riyad Mahrez aussi, Et Riyad Mahrez aussi Riyad, qu'on peut citer. Donc effectivement de grosses qualités et de grosses qualités surtout de passeurs, surtout en Bernardo Silva et De Bruyne, je trouve, qui mettent des caviars à Haaland et qui a juste à faire du Haaland, quoi, être monstrueux et claquer des buts comme il sait le faire. Et le mec est tellement monstrueux qu'a priori, il y aurait même une réunion de coachs de grosses équipes de première ligue qui se seraient réunis pour essayer de faire un plan anti-Hollande, quoi. Donc, c'est dire l'impact qu'a ce joueur sur le championnat anglais. Et voilà, on n'est qu'à 6 matchs de 6 journées de championnat anglais et il s'est déjà assis sur le trône de meilleur buteur, presque même sur meilleur pas mal de joueur. clubs aussi. Ouais, et assis sur pas mal de clubs pour l'instant. Donc je ne sais pas ce que ça va donner à l'avenir, mais en tout cas, ça annonce du très très sale pour Manchester City. À voir aussi en Ligue des Champions ce que ça va donner, mais ça s'annonce grandiose. Exactement, il va y avoir, comme on l'a dit, des test matchs qui vont arriver, hein, donc les matchs de Champions League et bien sûr des matchs contre des plus grosses équipes, puisque là, on vous donne le top 5, on vous le répétera, enfin, on vous redonnera tous les top 5 de toutes les ligues européennes à la fin de cette partie foot. Mais on a un top 5 de Première Ligue que City n'a pas affronté, hein. On a Arsenal qui est premier avec un match en moins. Ensuite, on a City, on a Tottenham, on a Brighton et on a Chelsea. Et pour l'instant, City n'a affronté que West Ham, Bournemouth, Newcastle, Crystal Palace, Nottingham Forest et là Aston Villa. Donc, ils sont que des équipes, je ne veux pas dire des équipes nulles ou autres, mais des équipes qui ne sont pas des gros tests ou des grosses équipes difficiles pour Manchester United, pour Manchester City, pardon. Mais justement, Manchester United serait une belle équipe test pour City. On reparlera du United juste après. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui va être déterminant, c'est-à-dire les tests contre les très grosses équipes. Mais ce qui est rassurant aussi pour Manchester City maintenant, mais comme pour ce début de saison du PSG, dont on parlera aussi rapidement au moment de la Champions League, c'est vrai que le début de saison de ces deux clubs, avec des équipes qui sont pas très très dures, en tout cas très très fortes en face, ils claquent des belles victoires. À part effectivement Manchester City qui accorde un nul, comme le PSG d'ailleurs, 1-1 là à Aston Villa et à 3-3 à Newcastle. Le reste, c'est du 6-0 contre Nottingham Forest, c'est 4-2 contre Crystal Palace, c'est 4-0 à Bournemouth, contre Bournemouth chez eux, et c'est 2-0 à l'extérieur contre West Ham. Donc ça reste des belles victoires, ça reste voilà, de montrer on a la capacité pour truster justement les premières places, voire la première, et avoir les gros test matchs et avoir effectivement, notamment en Champions League et avec le groupe qu'ils ont, dont on parlera juste après. Oui, en tout cas, la voix royale semble se prononcer à la sauce blanchie pour ton follow. Et pour ceux qui auraient reconnu les puristes, musique de l'AC Milan, du stadium quand l'AC Milan marque une musique qu'on adore et qu'on trouve géniale pour justement annoncer
les followers. Donc merci la sauce blanchie pour ton follow. Je disais justement, Erling Haaland à City, en tout cas, ça offre une voie royale pour l'équipe à marquer de beaucoup de buts et en tout cas se hisser vers la première place du classement. En tout cas, c'est ce qu'il vise, même si pour l'instant Arsenal fait quand même un très bon début de saison et que du coup, avec le nul contre Crystal Palace et le nul d'hier soir, voilà, des petites erreurs de Manchester City qui peut voilà, les ralentir un peu face à Arsenal si Arsenal continue sur cette voie. Mais bon, on verra par la suite ce que ça donne. Salut Pedro, la sauce blanchie, bah, on te salue aussi. Merci d'être présent sur le live. En tout cas, Erling Haaland, si on peut passer à la suite, n'est pas le seul gros attaquant qui a été transféré ce mercato Et estival. puis, et puis pas le seul attaquant non plus de Bundesliga, puisqu'on a 2 attaquants de Bundesliga qui sont partis, 2 attaquants de Bundes, donc que sont Erling Haaland et celui dont on va parler juste après. Et puis un autre attaquant qui lui a fait le chemin inverse de la Première Ligue vers la Bundes, c'est bien sûr Sadio Mané, dont on va pas parler particulièrement ici, mais qu'on peut citer entre guillemets rapidement, qui lui a fait le chemin de Liverpool vers le Bayern. Et donc le Bayern qui a laissé partir le seul, l'unique, celui que Thomas Müller surnomme Lewandowski, tellement il marque, tellement il est À buteur, juste tellement il est titre. impressionnant. C'est bien sûr Robert Lewandowski, le Polonais, qui est donc parti au FC Barcelone. FC Barcelone qui est dans un moment particulier, un moment compliqué. Ma voix commence à partir en couille, hein. Rien d'étonnant. Non, rien d'étonnant. Et voilà, tu disais que je m'en sortais un peu mieux. Je ne trouve pas. Voilà, non, mais plus sérieusement, c'est vrai que le FC Barcelone qui est dans une période compliquée. Alors sportivement, ça se passe pas trop mal, puisqu'effectivement, ils ont eu un gros mercato, Lewandowski, Kessié, notamment, hein, Koundé, ils en ont eu d'autres. Mais derrière la performance sportive sont bien, mais derrière l'aspect financier hein, est compliqué. Jules Koundé d'ailleurs qui n'a pas pu que jouer le premier match de Liga au Camp Nou parce que les mecs n'avaient pas le bon équilibre financier et donc ils n'avaient pas l'approbation de la Liga pour justement avoir toute leur liste de joueurs sur le banc. Donc c'est vrai que c'est compliqué derrière pour le FC Barcelone, c'est un peu qui tout double et notamment c'est un peu voilà, c'est un peu des investissements en se disant on espère se relancer mais si ça foire, c'est compliqué. Là pour l'instant ça marche et grâce notamment à Lewandowski. Prochaine saison, gros duel entre Benzema et Lewandowski. Effectivement, la prochaine saison, même saison actuelle, vu que ça a déjà Mm, commencé, moi j'ai hâte aussi ouais, de voir le choc Real Madrid mm. FC Barcelone pour justement voir cette confrontation. C'est vrai que l'année dernière, Benzema, bon, qui a roulé sur tout ce sur quoi il pouvait rouler. D'ailleurs, Benzema Ballon d'Or, je lâche une balle perdue, mais il n'y Ah, a je pas de pense que débat ouais, là-dessus. ce serait compliqué de dire non à ça, Voilà, hein. mais Benzema qui était un peu tout seul en attaque Mm. l'année dernière en Liga, mais en tout cas, Alors Real Madrid qui était tout seul en général, parce que ouais, c'est vrai que voilà, le FC Barcelone, même sans ses attaquants, c'était un peu compliqué en général, hein. c'est ça, le Benzema qui avait pas trop de concurrence en attaque, en tout cas de concurrence individuelle, et là justement ajouter Lewandowski au Barça à la Liga, ça rajoute de la concurrence à Benzema et ça va être très intéressant de suivre cette confrontation. Mais en tout cas, oui, bon transfert pour le Barça sur le plan sportif, puisque voilà, Lewandowski, comme Mm. on peut l'appeler, comme Thomas Müller l'appelle, c'est un monstre. Bah, c'était d'ailleurs pour moi lui ou Benzema la Mm. saison dernière, le Ballon d'Or, ça a été Messi. Enfin, bref, Personne n'a compris, hein, je te rassure. autre sujet. Mais voilà, deux attaquants qui sont au top du top et qui, j'espère, vont continuer au top du top cette saison pour promettre de beaux duels. Robert Lewandowski qui marque déjà avec le Barça, il a marqué hier soir. Hier soir, le Barça qui affrontait le FC Séville, un but de Lewandowski dans la victoire 3-0 du Barça sur Séville. Deux anciens pourtant, effectivement, deux anciens qui sont pas tout jeunes. Je ne sais pas quel âge a Lewandowski est exactement. Et il est né en 88, donc il a à peu près, il a 34. 34, ouais, Mm. donc ça Ah, il a commence il a l'âge à de faire. Benzema, je pense, hein. Je crois qu'il a 35 ou 34, Ouais, Benzema ouais, c'est aussi. Ouais, ça, donc ils sont dans les mêmes âges, hein. ouais deux anciens qui sont pas pour autant en fin de course. La preuve,
Donc, ça va être très intéressant à suivre. Et effectivement, le Barça, très bon sur le plan sportif, mais très mauvais sur le plan financier. J'espère que ça va s'arranger pour eux parce qu'ils ont quand même signé des bons joueurs Lewandowski, Kessie aussi, l'ancien milieu de terrain défensif de l'AC Milan, justement, Mm. qui est un très bon passeur, un très bon récupérateur. Donc, très solide le Barça. Mais j'espère qu'ils vont pas avoir les mêmes problèmes que l'année dernière sur le plan financier, qui les a beaucoup handicapés la saison dernière. Et en tout cas, s'ils veulent performer cette année, au moins en Liga, va falloir régler ces problèmes financiers rapidement. Bah, ils ont toujours ces problèmes financiers parce que voilà, un milliard, plus d'un milliard de dettes, ça ne se règle pas en un jour. Mais c'est vrai qu'ils ont vendu beaucoup de ce qu'ils avaient sous la main, notamment des boîtes de prod, etc. Ils ont vendu pour avoir des centaines de millions, notamment 100 millions d'euros, pour pouvoir acheter les joueurs et surtout faire les contrats en bonne et due forme. Mais c'est un peu, comme je disais, c'est un peu qui tout double pour le Barça. Ils font finalement, moi je me suis fait la réflexion la dernière fois, je propose ça à la réflexion, mais ils font un peu un recrutement comment dire, au prestige en fait finalement. Lewandowski ne vient pas au Barça pour l'argent, parce qu'il sait très bien que demain s'il veut un salaire auquel enfin à la Messi à l'époque, il l'aura pas parce que le Barça lui dira écoute, t'es très gentil, t'es très performant, mais nous on peut pas. Donc effectivement, c'est des gens qui viennent au Barça avec un salaire correct hein, pour leur niveau de joueur, mais qui viennent au Barça aussi parce que c'est le Barça quoi. Il y a aussi ce truc-là de dire j'aime le Barça parce que c'est une grande équipe, etc. Et donc je viens pour eux. Lewandowski, donc on l'a dit, hein, très performant, moins performant que Haaland, enfin que Hollande, mais bon, en même temps on peut pas lui en vouloir, hein, mais en l'occurrence 5 buts marqués sur 4 matchs joués, c'est quand même un beau ratio. Avec le Barça. Avec le Barça, oui, Ouais, donc bien sûr. c'est Ouais. un bon début de Ouais, saison un quand bon même, début de saison, une ouais, bonne début de mise en saison jambe. 2022-2023. La sauce blanchie qui nous dit, mais il est capable de renverser la table par rapport aux dernières années en termes collectifs, avec Xavi aussi. On parle du Barça, là, ou de Lewandowski en particulier. Je pense Euh, Lewandowski qui peut, dans le sens où Lewandowski va faire la différence, je pense, pour le Barça, si c'est ça que tu veux dire. C'est comme ça que je le Euh, comprends en tout cas. moi, ça me paraît aussi logique, mais Lewandowski, ouais, Mm. exactement. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, il peut faire la différence justement en termes collectifs parce que c'est quelqu'un qui, on l'avait vu d'ailleurs au Bayern, c'est quelqu'un qui joue très bien en équipe. Bon, Mm. après, voilà, quand tu lui mets des joueurs aussi à côté qui sont très bons, bah, ça change la donne, comme avec Hollande d'ailleurs. Effectivement, quand on lui met toute une armada autour, c'est quelqu'un qui effectivement va faire la différence, va faire les différences. Et Lewandowski qui, pour l'instant, voilà, profite vraiment de ce passage au FC Barcelone pour très bien se lancer en Liga, très bien se lancer sous les ordres de Xavi, comme l'a dit la sauce blanchie aussi. Xavi, c'est compliqué, enfin c'était compliqué en tout cas pour lui déjà l'année dernière d'arriver, d'être un peu, voilà, surtout avec une équipe qui avait l'air d'être un peu, pas à l'abandon, hein, mais un peu en débandade. Et finalement, ça se passe plutôt pas mal, en tout cas cette année, hein, on est effectivement deuxième de Liga, si je ne dis Ouais, pas c'est de ça. bêtises. Voilà, Derrière le Real Madrid. voilà, 3 victoires, un nul pour l'instant de Real Madrid, pas intouchable, mais très 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 fort comme d'habitude. Et Ouais, mais effectivement, c'est le nul en fait, parce qu'ils ont 2 points d'écart, donc en fait c'est le nul qui ouais, les, c'est qui les ça. différencie du Real C'est qui a tout gagné. Même s'ils ont un différentiel de but qui est plus important que le Mm. Real, donc comme quoi, Ouais, c'est vrai, ils ont voilà. encaissé qu'un seul but en Ouais. plus, donc bonne défense. Ouais, 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 Donc non, pour non, eux, mais on a vraiment oui, un mercato qui, en l'occurrence pour celui du Barça, est très très bon, qui a été très bien fait. Euh, Match hier, pourtant match volé pardon, pourtant hier pour Madrid. En l'occurrence, on l'a pas vu. en l'occurrence, on avait l'UFC On Paris, et avait ça piscine, s'entend à nos c'est ça. voix. Donc On on n'a y, pas regardé les matchs d'hier soir, mais en tout cas, on va te faire confiance, on va te croire, la sauce blanchie, si tu dis que le match a été volé. Peut-être c'était contre le euh, Betis. ouais, contre le Betis Séville. Et effectivement, donc on a l'équipe sous les yeux, en l'occurrence. Et l'équipe qui nous dit, comme la sauce blanchie, enfin en tout cas qui ne dit pas, peut-être pas voler, mais qui nous dit que le Betis, pourtant intéressant en première période, en a fait les frais, pas aidé par un arbitrage litigieux, 2 voire 3 pénaltys oubliés. D'accord, Donc c'est effectivement effectivement. compliqué. Voilà, deux pénaltys non donnés pour le Betis, nous dit la sauce blanchie. C'est vrai que voilà, c'est compliqué.
même si c'est voir 3 pénaltys, voilà, Ouais. compliqué de même pas en siffler un, quoi. Genre, tu peux en En oublier plus, un, le mais Real qui marque à la 90e. non, Ah non, j'ai lu à 65e. l'envers, hein. Ouais, J'ai lu 09 c'est ça. 90. Non, mais c'est Ouais, non, mais mais du ouais, coup, à 2 la pénaltys, 9e, c'est quand même beaucoup, ouais. c'est compliqué. Voilà, donc le Real qui, pour l'instant, fait un bon début de saison. À voir, pareil, sur la durée, sur la longueur. Avec Benzema, est-ce qu'il va garder le même niveau qu'il avait l'année dernière? Parce que l'année dernière, ils étaient intouchables. Est-ce que ça va continuer? Bonne Ouais. question. Est-ce que contre des équipes avec un peu plus d'adversité, ça va bien jouer? À voir aussi. À voir avec le départ de Casemiro. Enfin, il y a Ouais, beaucoup de choses. beaucoup de choses, ouais. Beaucoup de paramètres pour le Real. Mais bon, pour terminer sur Lewandowski au FC Barcelone, c'est un très bon début de saison et c'est Ouais, une très belle acquisition pour le FC Barcelone. clairement. Ça va leur faire beaucoup de bien, je Mm. pense. On reste sur les attaquants. Bien sûr. On retourne en Angleterre ou on part un peu en France, c'est comme tu veux. On parle bien évidemment de l'autre attaquant qui, lui, on parlait de deux anciens avec la sauce blanchie. Là, je crois qu'on est sur les vétérans, entre guillemets, même si avec tout le respect qu'on lui doit, bien entendu. C'est bien sûr Cristiano Ronaldo qui a 37 ans, 37 ans, ouais. donc vraiment, comme je Ça disais, fait mal. vétéran, ça fait mal. Ça fait mal pour tout le monde, hein, Ça pour fait lui mal et à tous pour les nous. fans, ouais. Voilà. C'est vraiment Et donc voilà, on vous avait proposé à la discussion sur nos réseaux Cristiano Ronaldo à Marseille et pourquoi pas. Surtout, moi j'avais plutôt proposé et pourquoi. Oui, Et pourquoi oui, et d'abord. pourquoi? Et Et pourquoi pourquoi d'abord? d'abord. Pourquoi à Marseille? Non, plus sérieusement, il y avait cette discussion parce que Marseille aurait pu accueillir Ronaldo, surtout parce que en fait, le débat venait à la base de Marseille pouvait accueillir Ronaldo et surtout Ronaldo cherchait à jouer la Champions. Marseille joue la Champions cette année, donc les étoiles étaient alignées. Finalement, Pablo Mmh. Longoria a un peu douché ses propres supporters en leur disant que bah, c'était mort, hein, Ouais. voilà, qu'il avait d'autres projets, puis surtout qu'ils n'ont plus la thune, Marseille, hein, on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, hein, ils sont comme Paris, ils ont pris une amende au niveau de leur balance Mmh. commerciale. Alors Paris, ils sont un peu Monaco habitués. aussi, je crois. Je Qui crois, doit ouais, ouais. peut-être, peut-être aussi, mais enfin voilà, ils ont plus de thunes, ils sont pris une amende, etc. Donc ils avaient pas de quoi recruter Ronaldo et c'était pas dans leur projet à l'origine. Donc Cristiano Ronaldo qui reste à Manchester United, mais qui reste sur le banc. Qui reste sur le banc et qui reste sur de mauvaises bases du coup avec Manchester United, vu que Ronaldo a tout fait pour quitter le club. Il y a eu des rumeurs à Marseille, il y en a eu aussi au Bayern, il y en a eu plus dernièrement au Sporting, à Naples. Enfin bref, tous les clubs qui pouvaient jouer la Champions League ont eu leur rumeur Mm. Ronaldo. Et finalement, Ronaldo n'ira nulle part et restera à Manchester United. Et pour l'instant, pour cirer le banc et jouer 30 minutes par match. Au début, ça pouvait se comprendre parce que Ronaldo a été un peu mauvais avec la direction de son club. Voilà, parce qu'il voulait partir, parce qu'il était a priori pas d'accord avec les choix sportifs du nouvel entraîneur, tout ça. Donc, il a fait un peu du Ronaldo, quoi. Mm. Un peu tête de mule, quoi. Ouais. Un peu Capricieux. je suis pas n'importe qui Voilà, et capricieux, je pense que c'est le bon mot. Et donc, du coup, il avait été sanctionné par le coach en étant souvent remplaçant, rentrant en fin de match. Ce qui pouvait se comprendre si le joueur était sur le départ, comme annoncé. Mais maintenant qu'il reste à United, que les choses ont l'air de s'améliorer entre lui, le coach, tout ça, et qu'il a quand même envie de jouer pour United et de faire des performances pour United, qui va quand même jouer l'Europa League. Je pense que pour lui, ça serait assez prestigieux d'aller, pourquoi pas, la chercher, faire des grosses performances en Europa League, même si c'est pas la Ligue des Champions. Pour en tout cas la prestance du joueur, ça serait intéressant de le voir performer dans cette compétition. Mais malgré tout ça, il continue de jouer sur le banc. J'espère que ça va changer. Peut-être tout à l'heure, ils affrontent Leicester à 17h30. On suivra ça, nous, de notre côté. J'espère qu'il sera enfin titularisé. C'est Arsenal. C'est Arsenal. Ouais. Et c'était Leicester Enfin, vendredi, je ouais, crois. c'est la dernière et ils ont Ouais, gagné ils ont 1-0. gagné 1-0. Mm. Et il a joué 30 minutes. Ouais. Et donc, comme tous les autres matchs. Mais oui, donc j'espère qu'il jouera contre Arsenal. Parce que franchement, voir un joueur comme Ronaldo, 37 ans, ok. Mais sportivement, c'est encore du très C'est très encore lourd et ça c'est mérite encore pas lourd. d'être sur le banc. Non, Ça c'est mérite vrai. pas d'être sur le banc quand on sait la saison qu'il a fait la saison dernière, où il a pas sauvé le club, mais Mm. enfin presque, Ouais. il a sauvé le club Bah, de sans lui, finir en milieu de ouais, tableau, c'est quoi. ça. Ils ont Sans quand lui, même il n'y avait pas de réussi but, à hein. Mm. arracher l'Europa League. Franchement, globalement, grâce à lui et tous les buts qu'il a pu marquer
pour le club. Donc sportivement, c'est toujours présent. Alors, ça fait mal et c'est pas assez justifié, je trouve, le fait de le laisser sur le banc pour l'instant en cette début de saison, surtout depuis que c'est sûr qu'il reste à Manchester United. Ah oui, totalement. Et puis c'est vrai que on disait Ronaldo, 37 ans, toujours efficace, toujours buteur. Et puis depuis le début de saison, rappelons quand même ce début de saison de Manchester United qui commence à Old Trafford par un 2-1, une défaite 2-1 contre Brighton, qui se prend 4-0 à Brentford donc à Brentford, et puis qui arrive à battre Liverpool, ce qui est quand même pas Dans un très beau à tout le match. monde, effectivement, Mm. 2-1. Et puis après, on a des victoires, mais pas des victoires extraordinaires. Ouais. Dans le jeu, ça gère mieux. Alors, on peut aussi parler du fait ils alignent plus Maguire. Mais c'est peut-être pour ça que ça se Ouais, passe mieux aussi. ça se passe mieux, notamment en défense. Ouais. Mais effectivement, c'est pas flamboyant en attaque. Donc, est-ce que finalement, il faudrait pas pour eux remettre Ronaldo pour avoir un peu plus de percussion? C'est une question. Est-ce que pour Eric Ten Hag, qui est le nouvel entraîneur, est-ce que c'est une question de temps, une question d'adaptation? Parce que voilà, il vient d'arriver. C'est vrai que c'est compliqué aussi de se lancer dès le départ avec une équipe qu'on connaît pas, ou en tout cas qu'on a connue fin juin, début juillet, et qu'on fait jouer en septembre. Voilà, il va falloir voir, notamment contre Arsenal, qui va être un bon test match Ouais. pour Manchester United. Manchester United qui est 8e de Première League, avec un match de retard. Ce match de retard, il va se jouer à 17h30 contre Arsenal. Arsenal qui, lui, est leader du classement général, avec un match de retard en plus devant City. Donc voilà, Arsenal qui va vouloir s'imposer face à United logiquement pour rester on top, comme on dit. Et puis Manchester United qui a intérêt à continuer sur cette série de victoires, ou au moins arracher le nul face au leader actuel du championnat, pour espérer derrière continuer un peu à exister, et ne pas retomber dans les méandres du championnat, parce que quand même pour les 2 premières journées ils étaient 20e, hein, on va pas se Oui, mentir. oui, oui, ils ont été à la dernière position. Ouais. 2 défaites, et puis avec 2-1 et 4-0, ça, Mm. voilà, la différentiel de but est forcément pas à votre Ouais. avantage. Ouais, ça fait mal. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que le gros problème de United la saison dernière, c'était la défense. Mm. Entre autres, Harry Maguire, Oui, qui aussi. était voilà, le gros problème pour United. Ils ont l'air de l'avoir compris, en tout Oui. cas, et fixé sur les derniers matchs, puisqu'ils n'ont pas pris de but sur les 2 derniers matchs. Des petites victoires 1-0. Donc là, maintenant qu'ils ont réglé le problème de la défense, maintenant ils ont un problème d'attaque. Mm. Où ça attaque pas beaucoup, ça a des occasions, mais ça n'arrive pas à les concrétiser. Donc, peut-être qu'il manque Ronaldo en attaque pour justement faire ce qu'il faisait l'année dernière, c'est-à-dire jouer presque tout seul en attaque et Mm. marquer les buts Mm. tout seul. Euh, Peut-être que c'est ça qui manque. Ça, on peut pas le savoir tant qu'il jouera pas, parce que c'est vrai que sur 30 minutes de match, en fin de match, il n'a pas forcément le temps de pouvoir faire des miracles. Donc, à voir. J'espère que Ronaldo va être retitularisé très vite pour qu'on puisse justement avoir la réponse à cette question. Est-ce que c'est vraiment Ronaldo, une attaque plus solide qu'il faut à Manchester United, ou est-ce que le problème est ailleurs? En tout cas, malgré le fait que Ronaldo ne joue pas, United qui continue d'améliorer son attaque avec le recrutement récent en toute fin de mercato de Anthony, Mm. le joueur de l'Ajax, qui a signé à Manchester United, je crois, dans les 2-3 derniers jours du mercato, pour une somme colossale de 100 millions d'euros. Mm. Donc, gros budget pour Manchester United pour ce joueur. Je me pose la question, du coup, bah, naturellement, de l'avenir de Ronaldo, Mm. puisque sur le papier, Manchester United, ils n'ont pas besoin de grands joueurs, de recruter de grands joueurs, parce qu'ils les ont déjà Mm. dans leur effectif, notamment en Ronaldo. Donc, est-ce que le recrutement d'Anthony n'est pas une sorte de remplacement de Ronaldo? Personnellement, je ne l'espère pas, mais en tout cas, sur le papier, c'est un peu l'impression que ça donne. Oui, et puis effectivement, on a ce recrutement d'Anthony, qui est milieu de terrain offensif, ancien de l'Ajax, pour 100 millions. On a aussi, et pourtant on pouvait se dire qu'au milieu de terrain, bon, c'est pas le meilleur milieu de terrain de Première Ligue, mais on a quand même du monde au milieu de terrain. Donc là, en l'occurrence, Anthony, on avait déjà Eriksen, on a forcément Bruno Fernandes, le Bruno Fernandes. Bon, Fred,
Voilà. Scott Voilà, McTominay, bon, voilà, c'est un peu poussif. c'est mitigé. Voilà, c'est voilà, Van de Beek. Après, bon, effectivement, Fred, c'est compliqué, mais on a un deuxième Brésilien justement, et ça me fait penser à ça en parlant de Fred et du coup du deuxième Brésilien qu'ils ont recruté pour aussi 80 millions d'euros, qui est Casemiro, donc pour le Real, hein, Casemiro qui après des années passées au Real, 5 Ligues des Champions, etc., est parti pour Manchester United. Il est parti principalement, comme beaucoup le disent, pour justement ce contrat, hein, 70 millions. Bon, lui, 80 millions, il ne touche pas, puisque c'est pour le club. Mais après, ils lui ont proposé 400 000 euros par semaine, sur 5 ans, donc enfin sur 4 ans minimum, mais avec une année en option. Donc lui, voilà, à 30 ans, il a vu aussi l'opportunité financière et puis de jouer quand même dans un club compétitif, de peut-être se ramener dans son salle de trophée une Europa League, hein, ce qui serait pas non plus déconnant pour Casemiro. Mais voilà, effectivement, on peut se dire que peut-être que Anthony va être là pour renforcer peut-être plus le milieu de terrain et qu'ils font toujours confiance à Ronaldo, même si effectivement Anthony est quand même offensif et moi je pense qu'il y a aussi le facteur que Ronaldo, 37 ans, il y a du monde aussi en attaque pure, hein, puisqu'on a Rashford, on a Jadon Sancho qui marque très régulièrement, Elanga, Anthony Elanga, etc. Anthony Martial aussi, notre français, qu'on salue forcément. Donc, est-ce que finalement, ils ne veulent pas aussi prévoir un monde entre guillemets sans Ronaldo? Est-ce qu'ils se disent pas, voilà, autant investir maintenant sur des joueurs d'avenir plutôt que voilà, que d'attendre désespérément que Ronaldo, 37 ans, se décide à vraiment marquer, à vraiment jouer pour l'équipe. Et puis voilà, il a 37 ans, donc est-ce que cette année, voilà, cette année, il sera peut-être encore décisif sur certains matchs, et puis peut-être que l'année prochaine, bah, il sera plus vraiment au niveau, ou en tout cas, il jouera un peu à côté. Enfin, voilà, c'est compliqué. Après, très bonne acquisition, je trouve, Casemiro pour le milieu de terrain, hein, qui va un peu remplacer Fred, qui ne sert pas un mal. Mm. Parce que franchement, donc, très bon milieu récupérateur. Pareil, il peut te servir des caviars à tout moment pour les attaquants. Et pour ceux qui doutaient peut-être encore de. J'ai quand même revérifié. Ceux qui doutaient encore comment dire, de Maguire en étant vraiment le problème. Le 4-0 à Brentford, il était titulaire. Donc, Oui. donc voilà. Et le 2-1 à Liverpool, contre Liverpool à Old Trafford, il était plus titulaire. Donc il y a quand même un vrai problème Maguire dans l'équipe qui est peut-être moins important, enfin plus important plutôt que le problème Ça fait Ronaldo. une saison qu'on le dit, hein. Oui, c'est ça, C'est exactement. vraiment. Donc, vous savez beaucoup de choses qu'on dit, Ouais. qu'on dit ici et qu'on se dit entre nous que personne n'écoute, sauf peut-être pour l'UFC. On reviendra. Ouais. On a dit des trucs et ils nous ont Il écoutés y, il y a apparemment. eu une Il y a, justice. il y a- il y a eu justice. Mais effectivement, sur Manchester United, voilà, on a quand même un problème plus important en la personne de Maguire qu'en la personne de Ronaldo, même si je pense qu'il prévoit plus l'avenir en choisissant des gens offensifs et des gens d'avenir. Et ils se disent peut-être que Ronaldo, déjà, il fait chier son monde et en plus, il est vieux. Il y a peut-être ces deux paramètres-là qui Oui, parce font qu'en plus, que. c'est globalement pour ça que personne n'a voulu le recruter, parce que Ouais. tout le monde, entre guillemets, aimerait avoir Ronaldo dans son club pour le prestige de l'homme, on va dire. Hmm. Mais la raison de tous les clubs, quand elle n'était pas financière, et souvent elle n'était pas financière, elle était Hmm. surtout sur le plan sportif. Et il disait que Ronaldo était trop vieux et qu'il ne se voyait pas débourser une telle somme d'argent, parce que ça reste Ronaldo, pour un joueur aussi vieux avec lequel on peut être compréhensible pour les clubs de réfléchir comme ça. Bonsoir Stardoxman, bien le bonsoir. Bonsoir à Merci à toi. toi d'être présent et Ou pour peut-être le bonjour, hein, parce qu'on sait que tu te lèves parfois un peu tard un ou un peu peu tôt, ça dépend de ta journée. et oui, Mais voilà, Stardoxman, on on t'embrasse. l'embrasse, Voilà, on on l'embrasse t'embrasse. très fort là où il faut. Ouais, là où il sait. Et, Voilà. et merci pour le follow qui ne s'est pas affiché. Oui, C'est c'est terrible, vrai. encore un C'est problème technique qui s'est affiché tout à l'heure, hein, qui pourtant. s'est affiché tout à l'heure pour la sauce blanchie, mais qui ne s'est pas affiché il a dormi Il a cette nuit, dormi, c'est bien. On tout est va très bien. content de le savoir. C'est très important le sommeil. C'est vrai. On le répète jamais assez. Mm. En tout cas, merci pour ton follow. On va encore des problèmes techniques. On va voir Ouais. ce qui va pas. Et puis, Un problème avec le chat aussi. Hein. problème avec le chat C'est pas mis à jour. aussi, Ouais, ouais. effectivement. Non, Mais bon, je c'est souligne. encore le rodage. Ouais, Voilà. ouais, C'est encore le rodage. Mais en tout cas, pour finir sur United, oui. euh,
de très bonnes acquisitions dans l'ensemble. Casimiro, Anthony, ça va ramener du lourd à l'équipe qui a l'air de se relancer Mm. depuis la non-titularisation de Maguire, ce qui fait quand même vachement plaisir. Oui. Et on espère, en c'est- tout cas, enfin moi je souhaite, Ça fait plaisir, ça leur a fait du bien surtout. ça fait du bien à tout le monde. Ça- Vraiment, comme le Euh, sommeil finalement, ça fait du bien à tout le monde. Exactement. On en a tous besoin. En l'occurrence, United n'a pas besoin de Maguire. Ouais, donc, c'est sûr. donc voilà, en tout cas, moi ce que je souhaite, c'est que Ronaldo réintègre l'équipe et sa place de titulaire dans l'équipe. J'espère ce soir face à Arsenal qui va être un gros test très important pour chacune des équipes. Ouais. Et donc, en tout cas, on en reparlera évidemment sur TroSport d'ici peu quand on aura vu ce qui se passe encore dans ce début de championnat, dans ces débuts de compétition européenne aussi qui arrivent très très vite. Et d'ailleurs, on va enchaîner Mm. là-dessus sur le tirage récent de la Champions League, des groupes de Champions League. Effectivement, sur Trosport, on vous parlera bien entendu de toute l'actu du foot et particulièrement donc de ce mercato qui s'est fini. On parlera forcément du mercato d'hiver, mais on parlera aussi donc des clubs de Première Ligue et de leur parcours en Première Ligue. On va vous donner, donc pour ceux qui ne les auraient pas eus ou qui ne les auraient pas vus ou qui auraient regardé peut-être que celui du PSG et de l'OM, on va vous donner donc tous les groupes de cette UEFA Champions League. Donc le groupe A, parce que effectivement ça s'affiche très petit, forcément il y a beaucoup de groupes, hein, il y a 8 groupes. Donc le groupe A, l'Ajax, Liverpool, Naples et les Rangers, donc les Glasgow Rangers, les Écossais. Le groupe B, le Porto, l'Atlético de Madrid, le Bayern Leverkusen, et puis le club de Bruges, le champion de Belgique. Le groupe C, le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Inter de Milan et le Victoria Plzen. Le groupe C qui est peut-être un des groupes où ça va jouer, hein, ça va taper comme on dit. Le groupe D, Francfort, donc, qui est l'Eintracht, qui est le vainqueur de la Ligue Europa. Tottenham, le Sporting, Portugal, d'où la présence potentielle de Ronaldo, mais là c'est fini. Et puis l'Olympique de Marseille, beaucoup ont dit sur ce groupe que c'est un groupe de Ligue Europa. Pourquoi pas. Mais c'est pas faux, c'est vrai que sur le papier, on a l'Eintracht Francfort qui vient de la Ligue Europa, qui fait pas un gros championnat d'Allemagne, Tottenham qui fait pas un très très gros championnat d'Angleterre même l'année dernière, hein, et puis Sporting qui reste sur un championnat mineur en Europe. Donc un groupe qui est assez, en tout cas je pense, accessible pour l'OM. Ils ne seront pas dépaysés en tout cas sur leur phase de groupe. Le groupe E, l'AC Milan, le FC Chelsea, Salzbourg et le Dynamo Zagreb, les Croates. Le groupe F, celui du Real Madrid, le Real Madrid qui affrontera donc Leipzig, le Shakhtar Donetsk et le Celtic, bien évidemment. Donc le Donetsk, les Ukrainiens, hein, est-ce qu'ils seront vraiment là? Je ne sais pas. Peut-être, espérons pour eux. En tout cas, c'est tout ce C'est vrai que qu'on. sportivement, c'est compliqué. C'est compliqué, Je voilà. me demande en fait comment ils font. J'ai pas trop l'info, mais Euh, même pour les matchs à domicile, ils joueront pas chez eux. Enfin, c'est oui, impossible. Donc, bah, je sais pas comment ils vont comment ça va se passer en fait pour les équipes ukrainiennes, parce que j'ai vu que le Dynamo Kiev, par exemple, avait joué les barrages de Ligue des Champions contre une équipe portugaise. Je crois que c'était Benfica, si je me trompe pas. Je sais pas s'ils ont joué en Ukraine, bah, je pense pas. Enfin, ça me paraît ça me paraît impossible qu'ils aient joué en impossible, ouais. Ukraine. Et même pour les équipes, je sais pas où est-ce qu'ils s'entraînent. Mm. Parce que même en Ukraine, ça me paraît impossible qu'ils Oui, s'entraînent oui, là-bas, c'est sûr. quoi. Donc, je sais pas trop Mm. comment ils s'organisent de ce point de Mais vue-là. Mais en tout cas, voilà voilà, pour ils sont dans le tirage, ils étaient champions d'Ukraine l'année dernière, enfin en tout cas autant qu'ils ont pu jouer. Et on verra bien comment ils arrivent à s'en sortir. Peut-être qu'ils sont réfugiés dans un pays, c'est vrai qu'on n'a pas l'info. Donc on vous tiendra au courant, bien entendu, quand on aura les matchs donc, de ces premières phases de groupe, enfin ces premiers matchs des phases de groupe. On vous tiendra au courant de savoir où ça se joue et si ça se joue, surtout. Mais bon, je pense que s'ils sont là, oui, ça pardon, va s'ils se sont jouer. s'ils sont dans le tirage, ça va jouer. Et on finit par les deux groupes peut-être les plus intéressants, en tout cas avec les deux vainqueurs des championnats, de leurs championnats respectifs de l'année dernière, les deux championnats dont on a parlé rapidement, en l'occurrence l'Angleterre, Manchester City qui affrontera le FC Séville. On a parlé du Betis qui a perdu apparemment, qui s'est fait un peu voler, en tout cas sur certains pénaltys face au Real récemment, mais là c'est le FC Séville qui a notamment recruté Isco, le joueur du Oui. Real, hein. On n'a pas parlé, mais voilà, Isco qui est parti pour le FC Séville. Le Borussia Dortmund, l'ancien club donc d'Erling Haaland, et Copenhague, hein, les champions du Pays-Bas.
Et puis Paris qui se retrouve dans un groupe jouable, comme on dit, abordable. La Juventus qui va peut-être leur faire mal, mais le Benfica et le Maccabi Haïfa. Donc voilà, une phase de groupe qui s'annonce avec ses rebondissements, comme d'habitude, des groupes plus intéressants que d'autres, en tout cas des matchs et des confrontations au sein des groupes plus intéressantes que d'autres, mais une Champions League, comme toujours, qu'on a hâte de voir démarrer. Oui, c'est clair. En tout cas, des groupes où on a quand même les deux équipes favorites à chaque fois qu'on voit en tout cas sortir Mm. du groupe, pas facilement, mais en tout cas qui sont favorites pour sortir des groupes facilement, sauf, je dirais, dans le groupe C, dans le groupe G, où là, on va avoir une belle bataille, surtout dans le groupe C, entre le Bayern, le FC Barcelone et l'Inter. Non pas que je ne crois pas en les capacités du Victoria à s'imposer, mais j'ai de gros doutes quand même face à ces mastodontes du football européen. Mais en tout cas, ça annonce vraiment de très beaux matchs, une très belle confrontation entre ces trois équipes, je pense, jusqu'à la fin de la phase de groupe, où c'est assez vraiment compliqué à pronostiquer, et surtout le Bayern et le Barça qui vont se retrouver Mm. avec des effectifs différents. Lewandowski qui va en plus affronter son ancienne équipe. Donc ça va être aussi très intéressant sur ce point de vue-là, d'un point de vue plus personnel pour les équipes et pour les joueurs. Et aussi le groupe G, parce que même si Manchester City ont l'air très très forts, ils sont très très forts avec Erling Haaland, etc. en début de saison dans le championnat anglais. Je pense qu'ils vont finir premier, mais la bataille elle va surtout être, je pense, entre Séville et Dortmund pour la deuxième place, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise de Copenhague. La bataille de la deuxième place entre ces trois équipes va être très serrée, et je pense qu'on va avoir de beaux duels entre Séville et Dortmund. En tout cas, ça promet du lourd dans ces groupes. Après, pour parler des clubs français, le PSG, ça devrait logiquement passer. Mm. Ils sont quand même au-dessus de Benfica. Je trouve aussi au-dessus de la Juventus, qui est une grande équipe, mais qui manque un peu de prestige ces derniers temps en compétition européenne, surtout, et qui, je pense, n'a pas le niveau pour battre le PSG, en tout cas pour finir devant le PSG pour ma part. Donc je vois le PSG finir premier, et puis je pense la Juventus deuxième, sauf surprise et rebondissement de Benfica. Mais voilà, ça semble le chemin logique. Et pour le groupe appelé d'Europa League de Marseille, même si ça, en tout cas, beau groupe d'Europa League, c'est étant en Europa League. Mais ça C'est peut le sûr, mais faire. ça, oui. Ça peut le faire pour Marseille, mais ça va être compliqué. Ça, Ça va être compliqué, j'espère, en tout cas, pour eux, qui vont enfin avoir une victoire en Champions League depuis 13 ans, je crois. Enfin, depuis très longtemps. depuis Euh, 93, ils n'ont pas gagné. oui, c'est vrai, c'est depuis 93. Et, Ils ont pas win, hein, je crois. voilà, On les a voilà, pas revus. Hein, mais... Non, avec tout le j'espère respect qu'on a pour les Marseillais, on j'espère les qu'ils vont embrasse. l'avoir, parce que là, pour le coup, même si les deux premières places vont être compliquées parce qu'il y a du répondant dans le groupe, la victoire est quand même est prenable. Une Mm. victoire, c'est largement prenable, et ça serait pas honteux, mais si, ça serait C'est honteux honteux. qu'ils aient pas une victoire dans ce Ouais, groupe. c'est sûr. Donc en tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite, pardon. Et mais groupe quand même compliqué à pronostiquer, même si je pense que Tottenham va tirer parti Mm. de ce groupe et finir premier, je pense. Pour le reste, c'est assez compliqué à pronostiquer parce que les équipes sont équivalentes. Oui, totalement. C'est vrai que c'est assez compliqué finalement de pronostiquer tout ça. Voilà, c'est vrai qu'on a des groupes finalement de Première Ligue, d'UEFA Champions League, pardon, qui sont assez, comme on le dit souvent, hétéroclites, hétérogènes. On a donc des clubs qui se retrouvent, puisque je viens de vérifier ça, le Real Madrid était justement déjà l'année dernière avec le Shakhtar Donetsk. C'est vrai. Voilà, donc certains clubs pardon, qui se retrouvent, et puis certains autres qui se découvrent, certains effectivement des rivalités aussi qui sont intéressantes à voir, notamment entre le Bayern et le FC Barcelone. Comme tu l'as dit, Lewandowski qui a retrouvé son ancien club. Certains effectivement groupes sont plus faciles que d'autres, ont l'air plus intéressants que d'autres, mais comme on l'a dit, hein, c'est toujours pareil. Il y a toujours des, des confrontations, etc., qui nous paraissent plus intéressantes que d'autres. Pour ma part, dans le groupe A,
Vu le début de saison de Liverpool, ça risque d'être compliqué pour eux. Mais bon, ça va jouer, je pense, entre Liverpool et l'Ajax. Naples, peut-être un peu poussif, même si pour l'instant, Naples fait un très bon début de Serie A. Mm. Ils sont premiers de championnat. Mais je sais pas. En tout cas, ça va être disputé entre les trois, ça c'est sûr. Mais je dirais l'Ajax, comme ça, en tout cas pour ce début de saison, je dirais l'Ajax. Ensuite, pour le groupe B, l'Atlético qui fait pareil un début de saison bon, pas trop mauvais, mais bon, ils sont pas dans le top 5 de Liga. Porto qui joue hein, toujours, qui est une belle équipe. Donc peut-être entre l'Atlético et le Porto, parce que bon, Mm. entre guillemets, tu me diras de toute façon, c'est vrai que l'ordre des groupes, c'est toujours le premier, c'est toujours un champion européen, et après c'est le deuxième, etc. Enfin, c'est toujours il y a quatre chapeaux à la base, et puis on tire à chaque fois un groupe, un pour aller dans un groupe. Donc voilà, finalement, je vais rester sur les favoris. Pour ce qui est du groupe C, bah forcément, voilà, FC Barcelone et Bayern Munich, les deux sont pour l'instant pas trop mal placés dans leur championnat. Bon, le Bayern qui est troisième, le FC Barcelone qui est deuxième. Voilà, ça va être vraiment le clash qui va avoir lieu. Bon, le groupe D, comme on l'a dit, un très bon, très bon, très bon groupe d'Europa League pour Mais Marseille. n'empêche que bon tirage pour Marseille, quand même. Oui, très bon. Bah, bon tirage, ils auraient pu tomber quand même sur des équipes plus faciles à jouer sur la fin, mais c'est un groupe équilibré. Mais ils auraient pu C'est un groupe tomber à la homogène. place du Victoria quand même. Oui, Sur le non, mais chapeau 4, bien sûr. ils s'en sortent C'est avec un pas. Non, tirage mais assez favorable. c'est pour ça que je disais que c'est pas le meilleur, mais c'est pas parce que c'est pas le meilleur que c'est pas le pire. Ouais. Que c'est le pire plutôt. C'est loin d'être le pire tirage parce qu'effectivement, ils auraient pu se retrouver à la place d'autres clubs, mais notamment, je sais pas, à la place du Celtic, à la place même. Bon, après, je sais plus si l'UEFA a cette règle parce qu'en Coupe du Monde, il y a cette règle de pas deux pays de la même ère dans le même groupe, Oui, s'il y a etc. ça, ouais. Mais là, je pense qu'il doit y aussi avoir le fait de ne pas avoir de club français. Ouais. Mais bon, par exemple, si tu les mets dans le groupe G avec Manchester City, pardon, le FC Séville et Dortmund, ça pique hein, Ah, parce ça pique, que ouais. voilà. Donc là, effectivement, un groupe qui va pas être facile à jouer. Faut pas dire que Marseille, forcément, ils vont être qualifiés pour les phases finales parce que ça, il y a rien qui est écrit et heureusement d'ailleurs. Mais voilà, il n'y a rien qui est écrit. Et donc, effectivement, Marseille qui, pour moi, peut jouer, va jouer, c'est sûr, hein, ils seront sur le terrain, après le reste, voilà. Mais en tout cas, ils peuvent se faire un chemin, peut-être premier ou deuxième, même si ça va être dur. Sporting, c'est une très belle équipe. Tottenham, voilà, ça joue. Ça joue pas, et c'est pour ça qu'on dit que c'est Europa League, hein. Il n'y a aucun mépris chez nous en disant là, l'Europa League c'est nul, et voilà. Mais Tottenham, ça joue la cinquième place de première, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ça joue pas le top 1. Donc c'est pour ça que voilà, Tottenham ça joue, Francfort ça joue, Sporting ça joue. Même si, voilà, Francfort, ils ont montré des faiblesses sur le début de Bundes, c'est faible. Ils n'ont pas gagné la Supercoupe contre le Real. Et puis, ils ont bien joué au début, puis ils ont coulé sur la fin. Donc voilà, ça va être compliqué. Chelsea, le groupe E, pour l'instant, Chelsea, pareil, c'est un peu poussif. Ils sont cinquième de première. Voilà, l'AC Milan, ça joue bien, hein. On pense à Olivier Giroud d'ailleurs, Mhm. qui S'en sort continue, bien. voilà, qui continue à jouer, qui continue à marquer, donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais voilà, je pense que ça va jouer entre Chelsea et Milan, hein. Salzbourg et Dynamo, on les adore, mais voilà. Et ils sont Voilà. là pour. Voilà, mais voilà, je pense que. Non, mais voilà, ils sont là parce qu'ils sont champions respectifs de leur. Mais ça va être compliqué. Voilà, mais ça va être compliqué. Enfin, Salzbourg, non, du coup, mais Dynamo, oui. Mhm. Il est champion. Le Real, pour moi, est le favori de ce groupe F, même si ça va se Ouais. disputer avec Leipzig, hein, et il ne faut pas qu'il soit trop vaniteux par rapport au Celtic et au Shakhtar Donetsk, mais ça risque de quand même bien jouer. Manchester City, pareil, favori du groupe G, puisque Dortmund, sans Haaland, ils sont plus en première ligue. Non, Oui, non, 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 c'est plus compliqué. voilà, ils sont deuxième, mais c'est plus compliqué pour Dortmund, même si ça reste une belle équipe. Il ne faudra pas non plus que City s'endorme sur ses lauriers. Et puis, le groupe H, comme tu le disais, hein, Paris qui a toutes ses chances de gagner, même s'il
faut pas qu'ils s'endorment, comme on l'a vu en fait au match contre Monaco. C'est vrai que ce match au Parc des Princes où tout le monde se disait ah là là c'est cool, ils vont encore mettre une raclée au Parc des Princes. Et bah finalement Neymar s'est énervé, il a failli prendre un rouge, 10 000 rouges même parce que il faisait n'importe quoi sur le terrain, il s'énervait, etc. Il provoquait un peu des fautes pour pas grand chose. Donc voilà, donc Paris qui pour moi est le favori de ce groupe H et donc une saison de Première Ligue qui s'annonce de Première Ligue. Décidément, je veux que ce soit la Première Ligue, une saison de Première Ligue oui, mais de d'UEFA Champions League qui s'annonce très très belle. Ouais. Donc je peux vous donner parce qu'on a parlé rapidement de tous les top 5 de chacun des championnats, je vous les donne à l'instant T, hein, puisque là je peux vous dire aussi que Lille s'empare de la 5e place de Ligue 1. Voilà, moi j'avais Montpellier, mais en l'occurrence Lille qui gagne à Montpellier, donc justement, et qui le remplace en 5e place. 3-1 donc chez Montpellier, si mes souvenirs sont bons, je crois Oui, qu'il c'est ça. jouait à Montpellier. Ouais. Donc 3-1 à Montpellier pour Lille qui devient 5e, Lens 4e, le RC Lens très belle équipe aussi Ah cette ouais, très saison, très bon. ça joue fort et ça joue bien Ouais. pour les gens du Nord comme on dit. Donc Lens 4e, l'Olympique Lyonnais on l'a dit sans Paqueta mais qui continue quand même à pas trop mal jouer avec son festival offensif notamment à Angers contre Angers 5-0, donc l'OL 3e, l'OM 2e. Mm. Égalité avec le PSG. Voilà, égalité avec le PSG, mais aux différences de but. Forcément, c'est le PSG, puisque quand on met Oui, parce 7-1 que oui, à Lille, il y a une petite différence il y a une qui se petite fait différence. de tout de suite, voilà, quand on en met beaucoup. En première ligue, donc comme on disait, hein, Arsenal et Manchester United qui vont s'affronter, puisqu'ils ont tous les deux un match de retard, ce qui n'empêche pas Arsenal, même avec un match de retard, d'être premier de première ligue avec 15 points. Ensuite, c'est City, Tottenham, Brighton et Chelsea. En Bundesliga, on l'a dit, Dortmund qui est deuxième, derrière Fribourg. Juste après, donc le Bayern Munich, l'Union Berlin et Cologne. En Liga, le Real qui continue donc à truster la première place, hein, donc, même avec son match volé, en tout cas ses pénaltys volés face au Betis. Le Barça donc deuxième, le Betis troisième, justement. Betis Séville, Bilbao et Villarreal qui ferment la marche de ce top 5. Et puis en Serie A, on l'a dit, Naples qui donc sera aussi en Champions League et qui pour l'instant est aussi en top, comme on dit, de la Serie A. Naples qui sera donc dans le groupe A de Champions League. Naples qui est suivi par l'AC Milan, qui lui est dans le groupe E. L'Atalanta Bergame, qui ne joue pas en Champions. Ouais. L'AS Rome et la Juventus Turin, qui est donc 5e. Début difficile, pareil, la Juventus, ça joue un Ouais. peu moins bien depuis quelques temps, mais voilà, rien n'est fait. Et je pense qu'on peut avoir une très belle transition pour ça, puisque rien n'est fait dans le football. Et c'est la métaphore qu'a utilisée Georges Saint-Pierre au moment